oui, peuple congolais, le DV Loterie est de retour. Avec son expertise, l'agence Titi World vous offre une chance unique de gagner et rejoindre le pays de l'oncle Sam. Venez tenter votre chance en participant au DV Loterie chez Titi World du 4 octobre au 7 novembre 2023. Retrouvez l'agence Titi World à Kinshasa dans la commune de Bandalungwa sur l'avenue Kimbondo au numéro 468, référence l'église Mon âme loue l'Éternel en diagonale de la boîte de nuit Tour Eiffel. Vous pouvez également nous retrouver à Kissantou sur le boulevard Kassavubu au numéro 66, référence parking Kissantou. À Mbandangungu, nous sommes sur l'avenue Mobutu, entrée route Zonankulu, près de la station essence Engine. À Kimpese, sur la route nationale, avenue Kadiaïzila, au numéro 38, référence Doing. Contactez-nous au plus 243 97 253 20 43 plus 243 81 01 88 203. Nos équipes dévouées sont prêtes à vous accompagner tout au long du processus de participation au DV Loterie. Tobengi bino nyonso ba diaspora oyo bazali banda ya mboka. Ozana mukanda te mais olukaka ozala quand même na vie stable partout ozali. Amérique, Océanie, Europe, Asie. Bo tindela biso ba photo na WhatsApp na ba numéro oyo, bo tinda ba identité boko betela bino DV Loterie en ligne. Il faut ozala na $5 soki oza yo moko célibataire, $10 soki oza couple, $20 soki ozali en famille, papa, maman, 2 enfants ou 3. Ne laissez pas passer cette chance unique de changer votre vie. Yo betana, meka chance. Biso, Titi World Agency, votre passerelle vers l'Amérique. Mbote Nabino Balandignon sur Bossolo Télévision, qui reste d'ailleurs la seule chaîne au cœur des investigations. Merci pour la confiance et la fidélité. Tokuta Nabino Lelo, Lisusu, un réel plaisir de vous savoir nombreux devant vos petits postes téléviseurs. Alors nous débutons ce programme avec un grand retard. Ne nous en tenez pas rigueur. Nous allons faire de tout de notre mieux pour être à la hauteur et puis de nous rattraper par rapport au temps perdu. 3 séquences aujourd'hui. Première séquence, on va récupérer M. Oligali Sika. Il est président de Totonga Bisomoko Group, TTBM. C'est avec lui que nous allons commencer le premier chapitre de la journée. Et après, il y aura un débat qui va opposer Fumutoto à Maître Moussa. Tout à l'heure, on va terminer aussi avec Isidore Kwanja. Alors voici, messieurs et dames, les informations du jour très rapidement avant de continuer. Boza ebele, bozo na nabiso na Businga, bozali na Karawa, bozo na nabiso na Goma, boza na Gemena na Pesibino Mbote, boza na Moveda. Topesi bandeko Moveda Mbote bazo na nabiso na radio kuna, na bandeko bazo zo relais, bandeko baza na Edungu, boza na Bozame, boza na Etebe. Topesi bino mbote tozoli kiete nyonso ezali malamu. Alors toloba o ezali essentiel. Je n'étais pas là, actualité ezalaki moi ebele, nous sommes revenus. Nous allons tenter pendant le débat essayer de dire quelque chose par rapport à l'actualité politique. Information du jour. Kassai, le personnel judiciaire décrète une grève sèche pour un paiement. Le gouvernement signe un protocole d'accord avec Citibank pour assurer la bancarisation des salaires des diplomates. Budgétisé à 48 millions de dollars, l'organisation de jet de la francophonie a coûté plus de 320 millions de dollars. On va en parler d'ailleurs juste à la troisième partie avec Monsieur Isidore Kwanja. Élection 2023, la CENI dévoile la cartographie des bureaux de vote. Paul David Olangi intronisé à la tête de l'RSC. Tshisekedi enjoint l'IAOU à veiller au rajeunissement de l'administration publique. Félix Tshisekedi encourage les régies financières pour la mobilisation de ressources au dernier trimestre 2023. Mbujima et le siège du parti Lumumbiste saccagé par des inconnus. Disparition de José Nawej, UNPC Kinshasa demande à la presse de manifester une solidarité aux doyens de la plume intelligente. Francophonie en Algérie, plus de programmes français dans les écoles privées. Boxe Martin Bakole sollicite un combat avec les champions du monde, Deonantine Wilder. Sport, ASV Club tombe devant Étoile du Kivu à Bukavu, 0 but par 1.
Pour terminer, anti-activisme des ADF, les enseignants de Béni décrètent 3 jours sans activité dans toutes les écoles. Alors, Monsieur Oliga Lissika, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango et merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, pour la toute première fois, vous participez à Bossolo, un programme Molandara Musika, mais aujourd'hui quand même une réalité. Vos impressions pour Bossolo et pourquoi avoir choisi Bossolo? D'entrée de jeu, je suis très impressionné déjà par rapport à la qualité. C'est un très beau plateau. Déjà vous-même en tant que journaliste d'investigation, vous êtes un homme de distinction que j'admire de loin. Merci. Et que je suis de temps en temps. Et voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Très bien. Alors, vous êtes président du groupe, comme je l'ai présenté, Totonga Bissomoko Group. En effet. TTBM Group. Ça veut dire quoi? Totonga Bissomoko Group, je pense que le nom dit tout. Totonga Nimi. Tout ce qu'il y a à construire. Okay. Tout ce qu'il y a à construire, particulièrement dans ce pays. Mais dans le... Bon, voilà. Par rapport à ce que nous faisons particulièrement, c'est l'immobilier. Donc, on est spécialisé dans la promotion immobilière, c'est-à-dire on conçoit des projets immobiliers que l'on peut financer nous-mêmes ou que l'on peut aussi présenter à des bailleurs de fonds pour obtenir des financements. Et voilà, nous voulions avoir notre signature, c'est-à-dire nous démarquer des autres. Au lieu de se focaliser seulement sur les logements, nous voulions aussi nous concentrer sur tout ce qui est immobilier commercial, principalement les infrastructures, je dirais, sportives. C'était notre tout premier projet. Nous avons créé l'entreprise en 2021. Moi et mon associé qui est basé à Londres, mademoiselle Acha, qui me suit, je suis sûr qu'elle me suit en direct. Donc voilà, depuis 2021, et nous avions eu un projet de pouvoir construire des infrastructures sportives en RDC, en commençant avec une ville pilote qui était Kinshasa. Et à l'époque, nous avions rencontré son Excellence, Monsieur le ministre honoraire Serge Kondé, à qui nous avons présenté notre projet, qui était d'ailleurs très ravi. Voilà, comme nous avions choisi Kinshasa, un peu difficile parce qu'il nous avait laissé entendre que le chef de l'État avait un projet plus ou moins similaire, parce que l'espace de Mondion à l'époque, c'est celui qui est à proximité du stade des Martyrs, était déjà dédié à un palais omnisport. Il y avait déjà un projet en cours. Alors, ce qui nous a amené à délocaliser le projet vers Lubumbashi, puisque nous la considérons la deuxième grande ville de la RDC. Et voilà, c'est un projet qu'on a délocalisé là-bas. On a dû travailler avec un privé pour acquérir un espace où on devait construire ce fameux palais omnisport, modulable, je précise, parce qu'il n'était pas seulement destiné aux événements sportifs, mais aussi aux événements non sportifs, comme par exemple des concerts et tout autre spectacle. Des campagnes. Oui, en effet, comme ça se fait aux États-Unis, qui très souvent les candidats battent campagne dans des arénas, comme on l'appelle là-bas. Et voilà, mais bon, après, stratégiquement, parce que je sais qu'il faut expliquer le contexte, je suis là par rapport à TTBM Group, mais aussi par rapport au forum sur le sport qu'on devait organiser ici à Kinshasa. En effet. Mais pour parler de TTBM Group, c'est d'abord ça. C'est d'abord l'immobilier, la promotion immobilière, conception de projets immobiliers, levée de fonds pour pouvoir réaliser ces projets. Et là, nous, on est sur un projet de construire un palais omnisport sur le Lubumbashi. Ça dit, vous existez depuis 2021. Votre siège toujours à Kinshasa? Sur le 31, juste après le siège social d'une banque de la place. Je ne voudrais pas faire leur publicité ici. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre actif depuis que vous existez, depuis 2021? Écoutez, nous sommes nouveaux sur le marché. 2021, c'est vrai que c'est déjà presque 2 ans, mais pendant les 2 premières années, nous avons travaillé sur le projet du palais omnisport. Vous savez, un projet de cette envergure qui demande à peu près 22 millions de dollars. Il faut élaborer un business plan costaud pour être en mesure de convaincre les bailleurs de fonds. Donc, c'est ce que nous avons fait. La première année, nous avons travaillé avec un cabinet de conseil local qui est dirigé par un monsieur qui est aussi assez connu dans le milieu des affaires, un Congolais, monsieur Al Kitenge, qui nous a accompagnés dans l'élaboration du business plan. Ensuite, on a travaillé avec des Sud-Africains l'année suivante. Et c'est la 2e année qu'on a vraiment tout finalisé parce qu'il fallait faire une étude de marché approfondie. Et voilà, après, stratégiquement, comme vous l'avez dit, on va en parler tout à l'heure, il fallait d'abord faire le forum avant de passer à la phase de construction. Alors, il y avait un forum qui était prévu pour le mois de juillet. Tout à fait. C'est pour ça que je vous ai invité pour qu'on essaie de discuter. Mais finalement, ça a été renvoyé pour le mois d'octobre. Tout à fait. Quelle est la part de vérité? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce que le mois d'octobre,
Aujourd'hui, nous sommes déjà le 30. Donc, ça appartient au passé parce que même le forum pour le mois d'octobre n'a jamais été tenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le mobile de ce forum? Pourquoi le forum n'a jamais eu lieu malgré le report du mois de juillet pour le mois d'octobre? Le mobile, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier projet que nous avions de construire un palais omnisport nécessitait des financements. Vraiment des financements assez conséquents. Alors, étant une jeune entreprise, la meilleure stratégie pour nous était d'organiser un forum sur le sport et en faire un cadre d'échange avec des experts, des professionnels de ce secteur-là, mais aussi inviter vraiment des personnalités qui seraient justement susceptibles d'être intéressées à un tel projet. C'était pour nous une manière d'avoir déjà un actif, vous voyez un peu, et aussi bâtir notre notoriété et profiter justement des panels qui étaient prévus dans ce forum. Parce qu'il y avait un panel qui était vraiment consacré sur les économies du sport, notamment les infrastructures. Et c'est là que nous, on se retrouvait en tant que société de promotion immobilière. Alors, le forum prévu initialement au mois de juillet était bien parti, c'est-à-dire c'est vrai qu'on a prévu le forum au mois de juillet, mais on avait commencé les démarches depuis le mois d'avril. Et au mois d'avril, nous avions déjà saisi la présidence officiellement par rapport à ce forum. Parce qu'il faut le dire que c'est un forum qui était assez intéressant de par la participation de certaines personnalités, parce qu'on a eu des participants au niveau national et au niveau international. Et on voulait avoir des personnes de renom pour pouvoir mieux vendre l'événement. Et parmi ces personnalités, nous avions pu avoir un contrat avec M. Ronaldinho. Le footballeur brésilien. Tout à fait. Donc, Ronaldo Assis de Moreira, alias Ronaldinho, qui devait être là. Et Yannick Noah, ceux d'ici aussi, des athlètes de la RDC. Et donc par rapport à leur participation, il fallait éventuellement avoir quand même l'accompagnement des institutions. Déjà pour les dispositions protocolaires, sécuritaires et tout, ce sont pas des petites personnes, donc il fallait prendre des dispositions. C'est comme ça que nous avions saisi la présidence à l'époque au mois d'avril, et on a eu quand même un retour favorable. C'était par un service, le service d'ailleurs de relations publiques, qui avait accepté de nous accompagner. Alors à un moment donné, quelques mois après, alors que nous préparions l'événement, on nous a informé que la présidence n'octroyait plus de patronage. Pour certaines raisons. Nous avions été un peu choqués parce que c'est quand même un grand événement qui allait contribuer au rayonnement de la RDC et qui allait parler sport. Parce qu'il faut le dire, bien que nous on soit dans l'immobilier, mais on est conscient du potentiel que le secteur sportif regorge. Et on peut le constater aujourd'hui avec l'Occident, comment est-ce que le sport brasse beaucoup d'argent. Nous, en Afrique, c'est vrai que le sport a une place très importante, mais on est beaucoup plus des consommateurs. On consomme le sport étranger. Aujourd'hui, en ce qui concerne le football, les fanatiques du football consomment majoritairement la Champions League, par exemple, qui est devenue très populaire ici. Donc, pour nous, c'était important d'avoir un forum sur le sport et discuter sur des questions assez pertinentes qui touchent les économies du sport, qui touchent le développement aussi des athlètes. Parce que même en termes de recrutement, on ne sait pas trop dire comment est-ce que le processus de recrutement s'organise ici en RDC, même pour les équipes nationales. Alors que si vous allez par exemple à l'étranger, dans des pays très développés, vous allez voir qu'aux États-Unis, un joueur professionnel, on peut vous tracer son parcours très facilement. Il a commencé dans telle école, ensuite il est allé à telle université et c'est de là qu'il a été recruté. Ici, c'est très difficile à pouvoir tracer un parcours et même un parcours qui pourrait inspirer. Vous voyez, c'est vraiment, c'est très souvent aléatoire. Et nous, on voulait justement aborder ces questions durant ce forum parce qu'il était très important, parce qu'on sait que le sport a un certain pouvoir. On a vu il y a quelques jours comment est-ce que toute la planète a été mobilisée autour d'un seul événement. Ce combat de boxe qui opposait un Africain à un boxeur européen. Donc on est conscient de toutes ces choses-là, les enjeux qu'il y a là-dedans, et aussi faire un état de lieu sur le sport de manière générale, que ce soit ici en RDC comme en Afrique. Donc du coup, pour nous, c'était quelque chose d'important qui devait être soutenu, soit par la présidence, soit par le ministère de tutelle. Donc on a saisi la présidence, comme on dit en anglais, to cut a long story short.
Donc voilà, on a la présidence n'a pas accompagné. N'a pas accompagné. Je ne dis pas que c'est le chef de l'État qui n'a pas accompagné. Sous prétexte qu'il n'assure plus le patronat. Oui. Mais il faut. Je voudrais quand même qu'on tienne compte de la nuance. C'est pas le chef de l'État, mais nous avons eu affaire à des individus. Vous voyez un peu. Conseiller du chef de l'État. Chargé des relations publiques. Voilà. Donc, mais on n'a pas. On n'a pas voulu en faire tout un drame. Et vous avez promis que ça allait tenir tout au début et après... Oui, c'est-à-dire nous, on était préparés, on a fait tout ce qu'il fallait, on a pris des contacts et vous savez, pour chaque événement, il faut toujours un sponsoring. Il n'y a aucun événement qui se fait sans sponsoring. Même des grandes organisations comme la FIFA qui organisent des grandes compétitions, ils sont accompagnés des sponsors. Mais avant d'aller négocier avec des partenaires extérieurs, il fallait peut-être avoir de gages en interne. Oui, mais vous voyez, c'est aussi un cercle assez vicieux. Pourquoi? Parce que vous allez aller négocier avec la présidence, vous dites que vous allez ramener Ronaldinho, mais vous n'êtes même pas certain de son agenda. Imaginez un peu que la présidence accepte de vous accompagner et qu'après, Ronaldinho vous dit, écoutez, mon agenda ne me permet pas d'être là. Non, on s'était dit, le mieux Qu'est-ce qui devrait être fait en premier? D'aller d'abord négocier avec Ronaldinho, oui, dès que vous arrachez par rapport à son agenda. Tout à fait. Vous arrachez son accord et en deuxième lieu, vous négociez avec la présidence. Tout à fait. Parce que ces gens-là ont des agendas très chargés. C'est-à-dire, on ne peut pas s'hasarder d'aller négocier avec une société qui va mettre de l'argent, avec une institution, sans être sûr que la personne va venir. C'est-à-dire, ce sont des choses qui se préparent pendant des mois. Donc, il fallait qu'on soit sûr et certain qu'on était d'accord sur une date et ensuite aller vers les institutions. Et d'ailleurs, quand on est allé vers la présidence, au départ, c'est même pas une question d'argent, hein. C'est-à-dire le patronage qu'on demandait, c'était vraiment un accompagnement moral. Et après, on savait que les sponsors allaient suivre, mais il se fait que après, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas avoir ce patronage. Et en même temps, on avait saisi le ministère des Sports, mais malheureusement, parce que je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère, on n'a jamais eu de retour. Vous voyez, donc on n'a jamais eu de retour à nos courriers. Le ministère du Sport sous les chefs de Serge Condé ou Kaboulou aujourd'hui? Non, du ministre, de son Excellence, Monsieur Kaboulou, qui m'a d'ailleurs reçu dans son bureau. On a échangé, je lui ai présenté le projet, il était très favorable et il avait même instruit à ses services de pouvoir répondre dans les 48 heures, ce qui n'a jamais été fait. Et malgré cela, donc on était buté à un problème, c'est-à-dire on s'était dit, bon, on va aller avec les sponsors. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que même les sponsors, étant donné que nous n'avions même pas un accompagnement de manière officielle, ni de la présidence, ni du ministère des Sports, ce qui rendait aussi, je suppose, des sponsors assez réticents. Alors, il fallait trouver une stratégie. Parce qu'au départ, nous, on est des hommes d'affaires. On se dit, bon, on n'a pas d'argent, on n'a pas de liquide, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir sauver l'événement? Parce que les participants sont mobilisés. Et là, je vous parle de Ronaldinho, mais pour le forum, il y avait 6 panels prévus. Et pour les 6 panels, il y avait au moins 7 panélistes dans chaque panel. Et je peux vous citer, par exemple, Yannick Noah. Il y avait le champion du monde de taekwondo, l'Africain Daba Modibo Keïta, qui devait être là. L'athlète paralympique le plus titré au monde, c'est un Ivoirien, sans compter nos athlètes ici, comme Yuyu Mwadi qui était d'accord, Trésor Mputo avec qui j'ai échangé, tout ça. Donc, il fallait sauver l'événement, pour sauver l'honneur du pays également. Alors, on a prévu organiser un match qu'on a appelé un match d'exhibition, où il y aurait d'une part Ronaldinho, voilà, par exemple. Bon, on n'a pas voulu appeler ça match de gala exprès, parce que match de gala, c'est très souvent des légendes, rien que des légendes dans l'équipe, dans les deux équipes, alors que nous, on prévoyait avoir dans chaque équipe une légende, et ensuite les faire jouer avec des jeunes de moins de 17 ans. Et on a eu une série d'activités comme ça pour sélectionner des jeunes de moins de 17 ans qui allaient jouer avec eux sur le même terrain. Alors, on a prévu avoir ce match qui devait être payant, et qui allait normalement nous permettre de financer le forum. Et malheureusement, à l'époque où on a fait la demande pour réserver le stade des Martyrs, on nous a informé que les stades ont été réquisitionnés pour les Jeux de la francophonie. Parce qu'au départ, l'événement, on le voulait comme étant un forum en prélude aux Jeux de la francophonie. Donc un forum qu'on a greffé aux Jeux, parce qu'il y avait un panel qui était consacré aux Jeux de la francophonie et dans lequel M. Isidore devait intervenir pour pouvoir expliquer les bien-fondés des Jeux de la francophonie en Afrique et en RDC en particulier. Alors malheureusement, comme les stades étaient réquisitionnés, on n'avait pas d'autre choix que de pouvoir reporter l'événement parce que nous n'avions pas assez de moyens pour pouvoir tenir ce forum-là. Et c'est ce qu'on a fait en dernière minute, malgré qu'on l'a fait à la veille. Il y a quand même une délégation qui était arrivée.
qu'on a dû prendre en charge. Il y a eu un panéliste qui est arrivé, Madame Josiane Polo, qui est de Enjeux solidaires, je crois, qui devait intervenir dans un panel. Elle est venue à ses frais, elle est repartie. Donc tout ça, c'était un peu l'image, la crédibilité de l'entreprise qui était aussi un tout petit peu mise en jeu. Alors on s'est dit, bon écoutez, on va, puisque les stades ne sont pas disponibles, on va le faire au mois d'octobre, après les Jeux de la francophonie. Et ça, c'est même pas... Dans les mêmes installations. Oui, mais après on a changé, on a opté pour le stade Tata Raphaël. Okay. Parce qu'au départ, c'était le stade des Martyrs, parce que l'endroit était beaucoup plus grand et on pouvait fixer le prix, le prix pouvait être très bas. Dérisoire. Dérisoire, disons. Donc, du coup, on a opté pour un report au mois d'octobre. Et c'est ce qu'on a fait. Mais malheureusement, ce qu'on déplore, c'est aussi l'inefficacité de l'administration. Parce que quand on introduit des correspondances, même quand le cabinet est au courant, on a du mal à avoir des réponses officielles. Parce que bien avant de faire la demande pour le Stade des Martyrs, nous avons rencontré des responsables avec qui nous avons échangé, qui étaient d'accord. Alors nous avons introduit la lettre, il n'y a pas eu de réponse. On a réservé une copie au ministre. Pas de réponse non plus. On a écrit en même temps au CNS, Conseil national de sécurité, parce que comme c'était une activité qui devait réunir plus de 40 000 personnes, donc il fallait qu'ils soient mis au courant, c'est le CNS qui nous a répondu. Et c'est là qu'on a compris que les stades ont été réquisitionnés. Donc, bref. Alors, quand on a reporté, c'est-à-dire on était vraiment... C'était la case départ, on a dû recontacter le ministère des Sports, on a introduit un autre courrier, cette fois-ci lui demandant d'intervenir pour que le chef de l'État puisse patronner l'événement. Malheureusement, pas de réponse. On a envoyé plus de 3 courriers, malgré que le ministre nous a reçus en personne. Sans compter le fait que nous voulions nous prendre en charge. On s'est dit, bon, même si aujourd'hui on n'a pas la présidence, et on sait que cette histoire n'est pas arrivée aux oreilles du président, parce qu'il l'aurait su. Il faut sauver quand même les meubles. Tout à fait. On s'est décidé de nous prendre en charge, plutôt. Et c'est là qu'on a essayé de retravailler la même stratégie, mais de manière un peu plus amplifiée. On est allé voir la gestionnaire du stade Tata Raphaël. Il fallait d'abord visiter les lieux et voir si ça pouvait vraiment accueillir l'événement, s'enquérir des places et tout. On a rencontré la gestionnaire, on lui a proposé la date du 22 octobre pour organiser ce match de gala entre cette fois-ci Ronaldinho et Trésor Lolois. Au départ, c'était Trésor Mputu, mais cette fois-là, on avait opté pour Trésor Lolois. La dame nous dit que le 22 octobre, la date est disponible. Et même pendant qu'on parlait, les organisateurs de la Lina Foot l'ont contacté pour lui communiquer le calendrier des matchs de la Lina Foot. Elle a plaidé pour nous, sollicitant la date du 22 pour cette activité-là. Ils avaient accepté, ils ont donné leur accord de principe. La dame nous fait comprendre que les entrepreneurs qui ont rénové le stade Tata Raphaël n'avaient pas encore remis les clés officiellement. Ce qui fait que le stade, on ne peut pas l'utiliser à moins que l'autorisation vienne du ministre en personne. Alors, il nous a demandé d'introduire une lettre officiellement, mais en même temps, de faire en sorte que le ministre donne l'autorisation. On a dit, il n'y a pas de problème. Si ce n'est qu'une autorisation, on va se battre pour ça. Elle nous a donné le montant pour pouvoir louer le stade Tata Raphaël. On était d'accord. On a introduit la lettre. C'est comme ça qu'on a commencé une démarche auprès du ministère des Sports. Et comme on connaissait quelques membres du cabinet, il y avait déjà des échanges. On leur a fait comprendre des choses. Et c'était des promesses. Voilà, il faut revenir, tout ça, on va vous donner l'autorisation, pas de problème. Jusqu'à ce qu'on rencontre le directeur de cabinet du ministre. Vraiment après beaucoup d'efforts. On lui a fait comprendre, on lui a dit, écoutez, nous avons signé un premier contrat avec Ronaldinho, c'était par rapport aux dates du mois de juillet. Nous avons dû reporter. Pour le mois d'octobre. Il a accepté quand même. Il a accepté, il a fait preuve d'indulgence. Mais cette fois-ci, on a un contrat actualisé qui n'est pas encore signé parce que nous attendons l'autorisation. Nous ne voulons pas signer un contrat et qu'après qu'on soit encore buté à un problème. Nous engager dans une aventure dont on ne connaît pas la suite. Alors on a dit cette fois-ci, on préfère d'abord obtenir l'autorisation. Une fois que l'événement est confirmé au stade, c'est là que nous allons signer avec lui. Et nous devons honorer cette parole avant le 20 septembre. Et là, je parle avec lui, on est vraiment au début du mois de septembre. Il dit en tout cas, qu'est-ce qui prouve que vous êtes en relation avec Ronaldinho? J'ai dit, bon, déjà la vidéo qui circule est une preuve que nous sommes en relation avec lui. Mettez-moi d'abord cette vidéo, on va revenir, vous allez continuer. On va suivre quand même cette vidéo moi-même, je l'avais suivie sur la toile. Alors, on va suivre cette vidéo. Bandeko, ezalaki période mo ke Ronaldinho aroya aw. Totala ke on a ba réseaux sociaux, bisope to tuta ki ango.
bandeko babandeko bengisa Ronaldinho nde bango basolo na Ronaldinho bayokani signé premier contrat pour Ronaldinho aya awa na mois ya juillet. Finalement bazui accompagnement ya PIT, ce qui fait que en attendant supplier ceux qui ba ko reporter ngo babongisi report wana ensemble na ministère ya sport babongisi yango na kombo ya mboka pour une date où il kozala un peu plus par rapport à Obango Basignaka. Nde batiango na mois d'octobre. Boyo kabino mo bolo bote est-ce que Ronaldinho zaki ya te Ronaldinho na ba ki azoya Kinshasa. Bato babengisi bango yo. Babengisa ki pona nini? Elingaki obakisa nini na Congo? Pourquoi eloko wana salami te nde makambo azo expliquer tout à l'heure. Mo pour preuve que Ronaldinho a été invité, suivez en image. Le but de l'artiste. Et le s'appelle Assis de Moreira Ronaldinho. Bonjour mes amis du Congo, je suis là pour dire à vous que je vais être avec vous le 21 et 22 juillet à Kinshasa. Gros bisous à tous. Très bien, on a suivi, oui, vous étiez en train d'expliquer. Voilà, donc on a fait comprendre au DIRCAP qu'il fallait avoir cette autorisation pour le 22 octobre afin que nous confirmions à notre partenaire avant le 20 septembre et que voilà que les préparatifs puissent vraiment puissent évoluer. Le DIRCAP nous demande des éléments qui prouvent notre collaboration. On lui présente la vidéo, on lui présente par exemple le billet d'avion qu'on avait déjà acheté, on lui présente le visa volant délivré par la DGM sous l'impulsion de Madame Chantal Molop, à qui je jette des fleurs. On lui présente la photo, plutôt la copie du passeport de Ronaldinho. On lui présente la lettre de Trésor Lolo qui accepte de participer à cet événement. On lui présente le contrat qu'on avait signé initialement au mois de juillet et le contrat actualisé, mais pas encore signé en attendant l'autorisation. Il dit en tout cas, ces éléments sont des éléments de conviction. On va vous octroyer l'autorisation, en tout cas avant la fin de cette semaine. La fin de la semaine arrive, on n'a pas d'autorisation. J'appelle, tantôt c'est, voilà, on est à tel endroit, il faut attendre, il faut patienter, le ministre n'est pas là, il est en voyage. Je dis ok, mais il faut quand même faire vite parce que nous devons confirmer l'événement avant le 20 septembre. C'est quand même, ce n'est pas notre employé, c'est un partenaire, il a un agenda chargé, il est sollicité, donc il faut quand même aussi le respecter. C'est après que nous recevons une lettre du ministre. D'ailleurs, c'est une lettre rédigée par le DIRCAP au nom du ministre qui disait que le ministre est intéressé par l'événement, mais vous devrez nous communiquer les éléments qui prouvent que vous êtes en collaboration avec Ronaldinho et Trésor Lolo. On l'avait déjà fait officieusement. Si. J'ai trouvé ça normal. Très rapidement, nous avons répondu à la lettre. Nous avons annexé toutes les lettres que j'ai mentionnées tout à l'heure. Tous les éléments plutôt que j'ai mentionnés tout à l'heure. Après l'avoir fait, nous attendions l'autorisation qui n'est jamais arrivée. Il se fait que j'effectue un voyage. Écoutez, si je pars, la machine ne doit pas être bloquée. Il y a tout un comité d'organisation qui existe. Contactez-les pour nous donner l'autorisation officielle pour qu'on puisse confirmer l'événement. Je pars, je fais 4 jours. Le 20 septembre arrive, j'étais en dehors du pays. C'est là qu'on me fera un message pour m'informer que Ronaldinho se désengage et d'ailleurs, il va en Corée du Sud. Et là, j'étais même dans une réunion, mais déjà démoralisé, parce que je me disais, de l'autre côté, ils avaient certainement contacté un des membres du comité d'organisation pour lui confirmer tout justement l'autorisation. Alors, comme j'avais prévu de prendre mon avion le 21 septembre, le jour suivant, j'arrive à Kinshasa. Je vois l'appel du DIRCAP entrer dans mon téléphone. Je ne pouvais pas répondre, j'étais en train de faire des formalités. Ensuite, il fait un message pour me dire que j'ai reçu la correspondance ainsi que les éléments, mais je n'ai pas vu de business plan. Alors, c'est là que j'étais choqué. J'ai dit, mais dans ce contexte, de quoi le business plan, quelle est la raison d'un business plan? Parce que vous n'êtes ni partenaire financier, ni bailleur de fonds, ni une banque. On ne vous demande pas de l'argent, on vous demande une autorisation pour un stade que l'on va payer. Et depuis, il n'a jamais répondu à mes messages. J'ai essayé de négocier avec Ronaldinho. J'ai dit, écoute, accorde-nous 3-4 jours pour qu'on obtienne l'autorisation. Il était catégorique. À tel point que, voilà, à chaque fois qu'on lui citait mon nom, il s'énervait. Parce que pour lui, c'était la deuxième fois que l'on puisse déshonorer un engagement. Ça, c'est Ronaldinho. Oui. Et ça, je fais comprendre ça au DIRCAP. Je lui écris le 25
pour lui dire, finalement, Ronaldinho s'est désengagé, mais vous devez noter que nous avons investi des ressources qui sont aujourd'hui gaspillées. Il ne m'a jamais répondu. Là, c'est le ministre Kaboulou. Non, là, j'ai écrit à son directeur. À son directeur. Avec qui j'étais en contact. Le ministre, honnêtement, il était très ouvert. Il avait donné des instructions. Mais c'est pourquoi je déplore... Non, mais quand vous donnez les instructions, il faut commander, contrôler, corriger. Tout à fait. Vous avez donné les instructions à votre directeur de cabinet. Vous pensez que le directeur du cabinet est en train de vous répondre sans que M. Kaboulou ne soit informé? Je pense qu'il était informé, mais je pense qu'il compte aussi sur l'efficacité. On est autorisé qu'on vous envoie, qu'on vous adresse la lettre. En tout cas, je ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, mais je peux vous dire qu'il y avait une différence totale. Même lorsque j'ai envoyé des messages qui disaient que... En tout cas, j'ai été très bref. Je leur ai fait comprendre très poliment que nous avons beaucoup perdu dans cette affaire. Et là, moi, j'étais... À part Ronaldinho, il y a Nick Noah qui m'appelait. Mais c'est comment? Je dois être là le 21 ou pas? Moi, j'ai demandé d'attendre le temps de pouvoir arranger les choses. Et c'est soldé comme ça. Voilà, jusqu'à ce que je lui ai fait une lettre pour dire, écoutez, vous pouvez vaquer à vos occupations jusqu'à ce qu'on puisse fixer de nouvelles dates. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez été roulé par les directeurs du cabinet du ministre des Sports? Je ne dirais pas qu'il nous a roulé, mais je dirais qu'il a été inefficace et qu'il a été très méchant. Intentionnellement? Intentionnellement ou pas, mais la vérité est qu'il a été, il a manifesté une mauvaise foi. Parce que très honnêtement, vous venez avec un projet de cette envergure où je sais, dans lequel je sais que vous avez investi des ressources, vous êtes en contact avec des personnes importantes et votre crédibilité et votre réputation en dépend. Si quelque chose ne marche pas, par courtoisie, même pour démontrer de l'empathie, je viendrai vers vous, je dirai, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les alternatives? Mais il n'a jamais rien fait de cela. Il m'a jamais envoyé de message, il m'a jamais appelé. Bien au contraire, c'est il y a quelques jours qu'il a appelé quelqu'un pour lui dire, écoutez, quand vous demandez un stade gratuitement, il faut nous donner un business plan pour montrer que voilà, votre événement est viable économiquement. Moi, j'ai dit, on n'a jamais demandé un stade gratuitement. On nous a fixé un prix par la dame qui nous a reçus. Madame l'a dit, Bouira. Le montant était de combien? 12 000 $. On a dit que pour avoir le stade, il fallait payer 12 000 $. Tata Raphaël? Ouais. Et on était d'accord. On était d'accord. Alors, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on nous a refusé le stade pendant que le grand joueur qui est sollicité a accepté de venir à Kinshasa. Sans compter le fait que c'est au départ un forum, mais qui se clôture par un match auquel on accorde beaucoup d'importance parce que pour nous, c'est un ticket gagnant. Finalement, il n'y a pas eu match, il n'a pas eu non plus le forum. Non, il peut pas y avoir de forum s'il n'y a pas de match. Okay. Parce que c'est le match. Le forum était conditionné, il fallait commencer avec le match. Effectivement, il fallait vendre des billets de ce match. Et là, vous serez surpris parce que nous avons mis en place une plateforme qui permettait au public congolais d'acheter les billets à travers des applications mobiles, mobile money, de certaines sociétés de télécommunications de la place, trois télécoms au total, qui allait permettre à ce que les gens puissent avoir accès aux billets à partir de leur téléphone. Jusqu'à aujourd'hui, c'est opérationnel. Si vous scannez sur les QR codes, vous avez la possibilité d'acheter un billet VIP, soit un billet pour une place sur le gradin. Mais malheureusement, même la mise en place de cette plateforme a été bafouée. Tout le travail qu'on a fait, les efforts qu'on a fournis, les nuits blanches, tout ça à l'eau. Et c'est quelque chose qu'on déplore. Et là, aujourd'hui, on a siégé quand même en comité. Et on a décidé de délocaliser l'événement. Et aujourd'hui, il y a 3 pays avec lesquels nous sommes en train d'échanger qui sont disposés à accueillir cet événement. Ok, donc vous avez délocalisé. Oui, là, carrément, on a délocalisé. Est-ce que la RDC a manqué quelque chose, a perdu ce qu'il allait gagner derrière? Oui, la RDC a beaucoup perdu. Parce que nous avions un projet. Quand je parle d'un projet de construire un palais omnisport, ce n'est pas que des dessins. Nous avons travaillé sur des business plans. Ici, vous avez une copie en français. Ici, vous avez une copie en anglais. Des business plans avec tous les chiffres là-dedans qui vous expliquent un peu, déjà l'importance d'avoir une telle infrastructure. Et même, ça démontre le modèle économique qui garantit qu'avec une telle infrastructure, on peut se faire beaucoup d'argent. Parce que le gros problème qu'on a au Congo, c'est qu'on a des infrastructures sportives qui ne génèrent pas de recettes suffisamment. Ce sont comme des éléphants blancs. Alors nous, on voulait venir avec quelque chose de nouveau, c'est-à-dire on a des infrastructures qui sont à la base des centres commerciaux, mais dans lesquels on trouve des terrains couverts, par exemple, qui sont modulables pour jouer au basket, pour jouer au volley ou bien avoir des concerts,
Mais il y a des lieux de vie, comme des restaurants, il y a des salles de cinéma, il y a tout ça. C'est ce qu'on avait prévu. Et on avait mis en place un système qui nous garantissait des recettes vraiment conséquentes pour une telle infrastructure. Ça, c'est la première chose qu'on a manqué parce qu'avec ce forum-là, le type de personnalité qu'on allait recevoir, parce qu'il devait y avoir 2 jours de football américain qui devaient venir et qui avaient confirmé leur participation, qui ont des billets d'avion, mais qui ne seront pas utilisés, malheureusement. Ils devaient organiser le premier camp de football américain ici en RDC, à Kinshasa, avec les jeunes de moins de 13 ans. Et ce sont des personnes qui ont un réseau que vous ne pouvez pas imaginer. Ils côtoient, en fait, ils pèsent des centaines de millions de dollars. Quand vous commencez à côtoyer de telles personnes, quand vous les invitez chez vous, quand ils constatent que ce que l'on dit de loin sur la RDC n'est pas forcément vrai, que c'est un pays où il n'y a que la guerre, il n'y a que la violence, quand ils constatent le contraire, quand vous revenez vers eux avec des projets, facilement, même s'ils ne vous donnent pas 100 millions, ils peuvent vous donner 500 000, ils peuvent vous donner 1 million. Et si vous avez 10, 15 personnes comme ça dans votre réseau, ça fait l'affaire. Facilement vous financez des projets. Très ça, bien. C'est la première chose. Et la deuxième? La deuxième, c'est le forum, c'est la réflexion. Tous ces experts, ces professionnels du secteur, qui échangent sur des questions sportives pertinentes ici par rapport à l'Afrique, dans le contexte africain. Le manque à gagner qu'il y a, les athlètes qui ne vivent pas de leur travail. Ils donnent des recommandations, ils travaillent sur des... Voilà, ils émettent des réflexions justement qui poussent les différents partenaires à agir de manière à ce que le sport puisse se développer demain. Et quand je parle de partenaires, quand je parle des parties prenantes, je vois les politiques, je vois les hommes d'affaires, parce que vous allez aujourd'hui à Paris, le président de Paris Saint-Germain, c'est un Qatari. Vous voyez un peu, donc c'est un homme d'affaires au départ. Mais ce sont des gens qui ont accepté d'investir dans le sport, ils savent pourquoi et ils ne regrettent pas leur choix. Donc c'est ce qu'on voulait faire pour la RDC, susciter des recommandations qui allaient aboutir à quelque chose de concret pour le sport congolais, mais aussi africain de manière générale. Très bien. Allez, nous sommes arrivés à la fin. On nous regarde par le chef de l'État, on nous suit par un bon nombre de téléspectateurs éparpillés à travers le monde. Il y a deux Congolais, les ministres des Sports. Quel est le message clé? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la suite de cette aventure? Bien sûr, vous venez de dire que vous avez décidé de délocaliser l'événement dans d'autres pays d'Afrique, ce qui est une bonne chose, mais en même temps, c'est regrettable pour le pays parce que ça allait être des moments forts, profitables pour soigner et vendre l'image positive du pays, malheureusement, avec la manière que les choses se sont passées. Nous ne pouvons que regretter, mais ça ne doit pas se répéter. Il faudra qu'on arrive d'abord à mettre le pays en premier au lieu de privilégier les intérêts égoïstes des uns des autres, ce qui n'est pas intéressant. Alors, qu'est-ce que nous allons retenir comme message? Il y a des téléspectateurs qui vous suivent le chef de l'État. À ce stade ici, qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est raté, c'est bon, mais est-ce qu'il y a-t-il moyen de revenir, changer, recader un peu les tirs pour donner une seconde chance, par exemple? La seconde chance n'est jamais impossible. Tout dépend de la volonté qui se manifeste des personnes qui vont nous approcher, bien sûr. Mais moi, le message que je voudrais passer, pas seulement au chef de l'État, mais à tous les Congolais, c'est qu'aujourd'hui, la RDC, les statistiques disent qu'on est arrivé à près de 102 millions d'habitants. Ce serait donc inconcevable de croire que le gouvernement ou l'État congolais sera en mesure de résoudre le problème du chômage dans ce pays. Ce qui fait que l'État congolais, le gouvernement congolais a besoin des partenaires. Et les vrais partenaires de cet État-là, c'est nous, la jeunesse. C'est les entrepreneurs, ceux qui réfléchissent sur l'innovation, ceux qui réfléchissent sur la manière dont on peut apporter une pierre à l'édifice. Mais si aujourd'hui, les institutions qui sont mises en place pour pouvoir faciliter le développement, nous combattent. S'ils ne sont pas avec nous, mais avec qui ils sont alors? Aujourd'hui, le marché est hyper concurrentiel. Nous, à la base, nous sommes une société de promotion immobilière, mais imaginez un peu le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier est contrôlé par la communauté libanaise. Je vous le dis comme ça, sans mâcher les mots. Il y a les Indiens qui montent en puissance. Sans compter des individus qui sont aussi très forts côté immobilier, mais ce sont des politiciens. Mais nous, les jeunes, ceux qui aspirent à faire des choses pour ce pays, mais en voyant grand, quelle est leur place dans ce pays? Si moi qui suis là, j'ai travaillé sur un projet, et les personnes que je côtoyais, même le ministère que j'ai approché,
Je connais personnellement des gens qui travaillent dans le cabinet. Mais si quelqu'un comme moi qui connaît des gens dans le cabinet, je n'arrive pas à faire aboutir un dossier dans ce ministère-là, mais que dire des gens qui ont des très bons projets, mais qui ne connaissent personne dans ces institutions-là? Ça veut dire qu'on a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas parce qu'il n'y a pas les moyens, pas parce qu'il n'y a pas l'intelligence, mais parce que tout simplement, on ne veut pas nous aider. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les institutions doivent nous dire les raisons de leur existence. Elles sont là pour commander ou elles sont là pour faciliter les choses. Et quand on dit faciliter les choses, quelles sont ces choses à faciliter? Ce sont des processus, ce sont des procédures. Et nous, nous étions dans une procédure, tout justement, d'obtention d'une autorisation, ce que nous n'avions jamais obtenu, malheureusement. Alors aujourd'hui, avec TTBM, si quelqu'un veut quand même entrer en contact avec vous pour bénéficier de vos services, quelle est la voie à suivre? Voilà, on a des coordonnées. Vous pouvez visiter par exemple le site web www.ttbmgroup.com. Il y a aussi une adresse email, donc contact @ttbmgroup.com. Si vous écrivez, en tout cas, on vous répondra incessamment. Très bien, merci, ça a été un plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que Monsieur Oliga Lisika, président de Totonga Bisso Moko Group, DTBM en sigle, était notre invité. De Oliga Lisika. Lisika, c'est l'Équateur. Oui, en effet. Vous êtes Mongo? Non, moi je suis Moussa. Oh. Nzawe? Ouam. Oh, mais vous en dégoûtez. Allez, on a fini avec la première partie, messieurs et dames. On va prendre une petite pause, on revient. D'abord, on a Rabino qui match retour et Zali. Au début, que na match aller, Fumuto Tona, maître Moussa Balinga Babunda. Na Babunda quitté, mais Balinga qui Babunda. Ok, ngana zaki na besoin Babunda, mais Babunda quitté. Parce que lelo bako Bunda pose un match retour. Donc, on va le prendre. Mais, monsieur Isidore Kwanja, c'est lui qui était comme le coordonnateur principal, Yamakambo Italie francophonie. On parle de 340 millions de dollars. Ngai, nous avons une information contraire de ce que M. Nicolas a dit. M. Nicolas n'a pas dit la vérité. Il n'a pas su dissocier les 320 millions. Il devait nous donner des éléments clairs. Est-ce que M. Isidore a-t-il géré 40 millions ou 320 millions? Qui avait géré ou qui ont géré volet infrastructure? Il y a Makambo et les gars qui Batata Raphaël qui devrait ou qui avait la mission de construire les stades ou de le réhabiliter. Est-ce que Zaki Isidore, quel était le rôle il y a ministre à finance, quel était le rôle il y a monsieur Guizaro? Nous avons quand même des informations, mais je pense que lorsque monsieur Isidore sera là, nous serons obligés de rétablir la vérité. Parce qu'à un certain moment, et ça ne peut pas se comprendre. On va revenir pour la deuxième partie de l'émission. On en a 3. Ne vous en faites pas, monsieur Isidore est déjà là. Fumoto, te mettre Moussa sont là. On va prendre la deuxième partie. À tout à l'heure avec Bossolo Télévision. Toute la vérité en direct. À très bientôt. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.